et messieurs, membres de l'amicale des chefs de service, Monsieur Moustapha Diagne, partenaire indéfectible de l'école ivoirienne, en ce jour douloureux d'hommage à un grand homme qui a marqué et impacté par son charisme, sa recherche de la paix et de la convivialité dans le travail bien fait. Vous êtes venus de partout, sacrifiant de votre temps pour nous soutenir, nous accompagner dans ce deuil qui nous frappe et nous apporter ainsi votre compassion. Monsieur Guissan Ambroise, représentant Madame Le Drain, qui, elle me l'a signifié, aurait bien voulu être là, mais elle a été retenue par ses multiples tâches. Merci, SG, de lui transmettre nos remerciements appuyés. À toute la grande famille de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, vous êtes venus nombreux nous témoigner votre solidarité et votre fraternité. Au nom de tout le Leboutou, je vous dis merci. Merci surtout au Bureau national de l'Association des chefs d'établissement et adjoints de Côte d'Ivoire, l'ACACI, qui, depuis l'annonce du décès de M. Augustin Ouonois, a toujours été présente à nos côtés et aux côtés de la famille, car tout comme Feu Augustin, son épouse, elle aussi, est enseignante. Que dire de l'amicale des chefs de service de Dabou, auquel appartenait M. Ouonois, si ce n'est qu'elle sèche ses larmes? Le Seigneur en a décidé autrement. Aussi, Monsieur le préfet de région, honorable personnalité, chers collègues, chers collaborateurs, chers élèves du Leboutou et des autres structures éducatives, chers amis de l'amicale des chefs de service, population de Dabou, vous tous, en vos rangs et grades, gardons courage et foi dans la douleur. Prions pour que le Seigneur, le Maître suprême de toutes choses ici-bas, facilite son ascension. Cher aîné Augustin, de ce que j'ai appris de toi, tu aurais voulu, comme ton nom, que le lycée Leboutou soit et demeure auguste et prospère. Tu étais humble, humain et smart de par ta formation de Jessie. Je sais par ailleurs que tu aurais voulu aussi que nous avancions malgré tout vers l'excellence et la qualité. Alors, par et avec la grâce de Dieu, par lui seul, ton Leboutou restera debout pour toi et pour tout ce que tu aurais voulu qu'il soit. Va donc en paix, Augustin, mon cher aîné, vers ta nouvelle vie en Dieu. Yako à vous, Yako à nous, Yako à nous tous. En 2011, on nous a affecté un nouveau proviseur. C'est pas de qui s'agit. On nous a dit qu'il s'appelait
professeur, vraiment, il aime son travail. Où est passé le proviseur? Aïe, 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 aïe. Le proviseur s'en est allé. Ovationner très fort. Voilà, merci. Monsieur Renan Augustin. C'est la rentrée. Nous voici au portail du lycée Les Boutons. Celui qui, dès 6 heures, arrête au portail, nous attend tous. Collaborateurs, personnel administratif et élèves. Surtout nous, élèves, comme ces enfants à qui il inculque un comportement citoyen pour un avenir meilleur. Homme humble, homme simple, homme disponible, homme sans distinction. Vous qui vous évertuez à chercher le bien de l'autre. Intrépide fourmi dans la fourmilière du Léboutou. Monsieur le proviseur, oui, monsieur le proviseur. Où êtes-vous passé ce matin? Il est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Personnel administratif, mesdames et messieurs, chers élèves, l'avez-vous vu? Hélas, il s'en est allé. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Il l'a arraché à notre affection. C'était vrai. C'est vrai que vous n'êtes plus sur ce chaud soleil. Monsieur le proviseur, votre disparition fut un coup de tonnerre pour nous. Un éclair qui transperce nos cœurs. Monsieur le proviseur, vous partez avec ces pas majestueux. Ce sourire qui traduit un accueil chaleureux, un travail bien fait et l'amour de l'eau. Excellent époux, excellent père de famille, excellent proviseur. Qui va combler ce grand vide que vous laissez? Qui pour nous chérir et nous aimer comme vous, papa? Monsieur le proviseur, vous qui disiez à chaque fois, nous sommes là pour vous aider, certainement pour aller de l'avant. Monsieur le proviseur, nous nous inclinons devant la souveraineté de Dieu. Monsieur le proviseur, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous ne vous oublierons jamais et vous resterez toujours vivants dans nos cœurs. Que le Seigneur vous reçoive dans sa félicité céleste. Adieu, monsieur le proviseur. Adieu, papa Renan Augustin. On va l'applaudir. On va l'applaudir sans discontinuer. La petite puisse s'asseoir. On va applaudir tout ce qu'il a accompli comme œuvre. Et adjoint du secondaire de Côte d'Ivoire, pour vous dire, pour cet instant, toute la Côte d'Ivoire est informée. Dis à notre épouse, l'épouse de notre frère, qu'elle n'est pas seule. Dis aux enfants que votre papa n'a pas vécu inutilement. Les témoignages sont légion. Et cela nous va droit au cœur. Nous sommes donc venus pour dire à toute la communauté éducative du lycée Le Boutou que toute la CACI vous dit merci. Merci parce que si aujourd'hui on parle du proviseur, c'est parce qu'il a eu une équipe qui l'accompagnait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci
à tous nos partenaires. Adjoint au chef d'établissement. Il faut dire qu'au niveau de la direction, je suis pratiquement le dernier à arriver. J'ai été muté ici le 18 décembre 2020 en tant qu'adjoint au lycée moderne 1 Bernard Zadi Zaourou de Soubré. Effectivement, service le 4 janvier 2021. Quand je suis arrivé, sincèrement, comme on le dit de manière terre à terre, je ne sais pas ce que le proviseur a vu sur moi. Il dit, toi, tu es mon soldat. Mais au passage, ce monsieur, je l'ai rencontré à Bondoukou, dans le bureau de son collègue, M. Sibi Moustapha, qui est en ce moment proviseur au lycée moderne de Katiola. J'étais en ce moment secrétaire général adjoint du COGES du lycée moderne 1 de Bondoukou et M. Ouano Augustin était principal au collège moderne de Tabagne. Il était venu saluer son ami et c'est là que nous avons fait la connaissance. Et on se retrouve ici le 4 janvier 2021. Mais bon, je suis venu, moi j'observe, et voilà que un mois, 2 mois après, malheureusement, un malheur me frappe. Je perds ma génitrice. Moi, je ne lui donne pas l'information. J'appelle Madame Kone parce que elle était stagiaire et moi, je suis venu la trouver. Mais le proviseur a dit, c'est toi qui vas l'encadrer. Madame Kone informe le proviseur. Bon, il m'a donné les mots, vraiment les mots gentils, les mots de consolation et tout ça. Et moi, je suis parti au village à Sini. Madame Kone m'appelle pour dire que le proviseur arrive. Il dit, hein? Le proviseur arrive comment? Il dit, non, le proviseur dit, il vient. Il dit, mais levé de quoi là? L'enterrement, c'est à 9h. Il dit, on vient. 9h, 9h30. Madame Kone dit, on est venu. J'envoie les parents à aller chercher le proviseur. Pour moi, j'ai cherché sa petite voiture, c'est comme ça moi je l'appelais. Là j'ai dit à mes petits, allez-y voir, vous allez trouver une petite voiture grise dehors là. On dit non, il n'y a pas de voiture. Madame Kone me dit qu'ils sont là. Il dit mais comment? Je sors, je vois le proviseur. Il dit mais chef, vous êtes venu comment? Il dit voilà la voiture qui est là. Je l'ai louée pour toi. Il dit chef, tout ça pour moi? Il dit oui, tu mérites ça. Et depuis lors, vraiment, ça a renforcé davantage nos amitiés. Au funérailles, toute ma famille est témoin. Elle voulait venir même ce matin. Elle dit non, c'est une affaire pédagogique. Restez un peu à l'écart. Et on a commencé à cheminer. Le proviseur, il me confie uniquement que des tâches. Rien que des tâches. Même quand il s'agit de le représenter quelque part, il dit toi, va. Vous avez vu une image où il tenait un trophée. C'était à la radio Fréquence 2. C'est lui qui devait être là-bas avec les chefs d'établissement. Il m'a appelé, il dit va avec M. Balois. Il dit chef, mais s'il va avec les chefs d'établissement, il va dire quoi? Il dit non, tu es aussi un chef d'établissement. Je suis allé, en tout cas je me suis défendu là-bas. Quand je suis venu, je lui ai présenté le trophée. En tout cas, il m'a félicité. Mais tout a commencé à dégénérer pendant la période du bac. Lui, il était chef centre et moi, j'étais président du jury au BPC. Mais l'ADREN nous avait confié une mission, l'élaboration du COP. On avait fait en commission vraiment élargie, mais quand il s'agit de rédiger, alors on a formé un comité de 5 personnes. Pour finir, on est resté 3. Mais quand il arrive, on voit sur le visage, chef, vous êtes fatigué. Reposez-vous. Il dit non, ça va aller. Chef, vous êtes fatigué. On a fini le baccalauréat. Il m'appelle. Il dit, bon, tu sais, tu vas recevoir le président du jury. Je n'ai pas voulu le faire avant. J'ai peur qu'ils disent que je suis en train de le corrompre. Je préfère que les examens finissent. Mais pendant le déjeuner, j'ai vu mon chef transpirer à grosses gouttes.
Le président du jury, il me tape, il dit non, ton chef, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais ouvrir ma voiture, je sors un paquet de lotus. Je lui donne. Le chef s'éponge, mais ça continue. Et là, on a su que ça n'allait pas. Mais il faisait comme si ça allait. Et puis bon, on se retrouve au bureau tout le temps. On est arrivé dans le mois d'août, dans la confession des emplois du temps. Il était là. Et jusqu'à la date fatidique, bien avant la date fatidique, c'était le 31, quand la décision de mutation est sortie. On s'est retrouvés tous à son bureau le 1er septembre. On dit, mais chef, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, non, moi je ne me plains pas parce que je n'ai pas entrepris quelque chose pour ne pas être muté. Tout ce que Dieu fait est bon. J'irai à Guibérois. On était en train d'échanger, mais on sentait toujours la fatigue sur le visage. On dit, bon, chef, allez-y, vous reposez. Je disais tantôt la date fatidique, c'était le 6 septembre. Le 6 septembre, c'était lundi. On se retrouve à son bureau. Il me dit, tu vas appeler le RG Nielbin pour rentrer en possession de tous les documents de passation. Aide-moi à préparer la passation parce que tu sais que je suis muté. Maintenant, demain 7, Madame Condé doit soutenir. C'est toi qui dois encore me représenter au lycée Sainte-Marie de Cocody. Demain 7, j'ai mon contrôle à l'hôpital. J'ai fini, je vous rejoins. Le soir et matin avant de partir, Madame Amoussou est quelque part dans la salle. Elle est venue nous surprendre avec le proviseur. Mais quand elle a vu le visage du proviseur, elle a tiqué. Elle dit, chef, il y a quelque chose qui ne va pas. Le proviseur était en train de manger, prendre son petit déjeuner, un petit morceau de pain. Elle est arrivée, dit, chef, il doit vous faire un petit café. Il dit, d'accord. Elle ajoute un peu de lait. Il dit, d'accord. Quand Madame Amoussou s'est retirée, il dit, Wadia, dépose-moi à la maison. Dépose-moi à la maison. Moi-même, j'étais en train de traîner un peu. Il dit, dépose-moi à la maison. On prend son véhicule. Bon, je ne suis pas trop habitué à son véhicule. Comme on l'a dit dans le jargon, j'ai calé le moteur quelque part là. Et là où je m'attendais à des réprimandes, il a commencé à sourire. Il me dit, tu vois, comme l'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien. Le 6, le professeur rentre à la maison. À 16 h, il m'appelle. Il dit, viens. Je vais chez lui à la maison. Il dit, Madame Condé, cette fois-ci, accompagne-moi. Je suis allé trouver son épouse. Après, maman Camara est venue, le professeur mettant la somme de 10 000 francs. Il dit, tiens, demain, accompagne Madame Condé au lycée Sainte-Marie et que moi, je vais à l'hôpital pour mon contrôle. J'ai fini, je vous retrouve. Madame Condé me disait, non, ça là, s'il t'appelle, il faut dire, n'a qu'à rester. N'a qu'à rester. Effectivement, le lendemain 7, on attendait son coup de fil, il n'a pas appelé, on a fini, on est rentré. J'ai envoyé un message à son épouse. Il faut dire au chef que la mission s'est bien passée. Le lendemain, lui-même m'a appelé à 6 h 30 pour me féliciter. Et il insiste, il dit, bon, dans la passation là, voici le montant des élèves qui ont, le total des élèves qui ont cotisé. C'est sur ce chiffre que Madame l'intendant doit travailler. Donc il faut vérifier. Il était accroché à la loyauté et à la vérité. Le 7, le 8, mon professeur ne m'appelle pas. Je suis là, je lui envoie des messages, il ne répond pas. Mais toujours on échappe par SMS. Le 16, le 15, plutôt la veille de la passation, il m'appelle, il dit non, tout est calé. On finit la passation le 16, parce que c'est moi qui ai fait la passation. Le 16 soir, je lui envoie un message. Et le 17 matin, il n'a pas répondu. C'est le 18 qu'il a répondu. Il dit, tu vois, tu es déjà un chef d'établissement. Il dit, bon, chef, à Guibérois, vous partez là. Si c'est possible, faites une demande. Moi, je vais abandonner Dabou et puis je vais avec vous.
Il dit non, moi-même là, s'il y avait une possibilité pour que tu ailles prendre ma place là-bas, j'allais le faire. Et on est resté dans cette ambiance au téléphone là. Le 19, son épouse m'appelle, c'était un dimanche. Elle dit, Monsieur Wadia, il y a un camion qui arrive pour le déménagement. Le camion est venu avec son fils Désiré. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis là. Le soldat que je suis, je serai là. Le dimanche, j'étais là, on a ramassé tous les bagages. Avec son épouse, c'était par WhatsApp, vidéo WhatsApp qu'on échangeait. C'est elle qui indiquait tout ce qui appartenait à la famille dans la maison. On a fini le déménagement le 19. Le 20, Madame Renoir ne m'appelle pas pour me dire merci. Le 21, le proviseur ne m'appelle pas. En tant que je connais bien la famille, il n'y a pas un petit geste qui va poser et puis ils ne vont pas dire merci. Le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 matin, vendredi 24. J'étais à mon bureau quand un professeur du soir, M. Koné Maurici, il est là, il est venu dire, et le chef, il dit, tiens, moi il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête. Et je mets le téléphone sur haut-parleur. J'appelle Madame Wanwa. Elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ton chef aurait voulu t'embrasser pour tout ce que tu as fait pour lui. Mori est sorti, il a vu que déjà moi-même j'avais commencé à fondre en larmes. J'ai réuni automatiquement mes collègues qui sont là et dit bon, il faut qu'on organise immédiatement, si vous vous rappelez, une séance d'intercession parce que le pays peut arriver à tout moment. Madame Ouno m'a jamais dit ça. Et malheureusement, le dimanche 26 à 14h, comme quelque chose comme ça, j'étais là, je n'avais pas l'appétit, comme si j'attendais un invité. Le premier coup de fil que je reçois, Maman Camara, quand j'ai vu le téléphone, Maman Camara, elle dit, chef Wadia, elle dit, le proviseur est décédé, c'est ça? Elle dit, oui, le proviseur est décédé. Des régions, préfet du département de Dabou, monsieur le représentant du président du conseil régional, et monsieur le maire de la commune de Dabou. Eux sont déjà partis, mais ils étaient avec nous. Monsieur le secrétaire général de la reine Dabou, chers collègues, madame le proviseur du lycée de Boutou, mesdames et messieurs, les membres de l'amicale des chefs d'établissement, mesdames et messieurs, les membres de la communauté éducative régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Dabou, avait désiré ardemment être ce matin avec nous, mais elle a été empêchée par une activité à Abuja. Aussi, m'entend instruit à l'effet de la représenter. Et je vous adresse les condoléances les plus attristées. En effet, à l'annonce du décès du proviseur Wanwa, les larmes ont coulé. Nos larmes ont coulé. On dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. Mais cette douleur que nous ressentons, elle n'a pas été muette, puisque nos pleurs continuent de couler. Nous pleurons encore le proviseur, un chef d'établissement, affable, discret, travailleur, compétent, humain, très respectueux de la hiérarchie. Il traitait tous les courriers avec célérité. Madame le Drain vous demande d'être courageux et fort.
Du courage à tout le monde. À la famille, encore beaucoup de courage. Que Dieu nous console tous. Je vous remercie. Monsieur le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabo, Monsieur le maire de la commune de Dabo, Monsieur le représentant de Madame la Draine de Dabo, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Madame le proviseur du lycée Leboutou de Dabo, Mesdames, Messieurs les chefs de service et adjoints, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, mon intervention par vous remercier au nom de ma famille, au nom de la famille Wonois, au nom de la grande famille Sekwe et Koulibaly, au nom de mon père Wonois Augustin. Cette initiative, cette cérémonie signifie beaucoup pour nous. Elle signifie beaucoup car pour papa, le travail était un sacerdoce, son sacerdoce. Et la grande famille de l'éducation nationale était sa deuxième famille. Devant le parterre d'invités présents ici pour papa, devant toute cette organisation mise en place, devant tant d'attention manifestée, devant les interventions des élèves, je peux conclure que cette cérémonie montre que papa comptait pour vous. Il comptait vraiment pour tous. Que les efforts qu'il a consentis tout au long de sa carrière, que les sacrifices qu'il a faits n'étaient pas en vain. Papa était un acharné du travail, un grand professionnel dans son domaine. Papa était aussi un père et un mari exemplaire. Je suis très fier de lui. Nous ne l'oublierons jamais. Et cet hommage signifie qu'il restera également dans vos cœurs. Ce drapeau en berne derrière moi signifie également que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil, car elle a perdu un fils, un digne représentant dévoué à son pays. Pendant toutes ces années qu'il a passé au lycée moderne Leboutou de Dabo, papa a profondément aimé ses collaborateurs. Il a profondément aimé ses élèves. Et j'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Lorsque l'amour est grand, la douleur de la perte est proportionnelle. Et aujourd'hui, la douleur est immense. Et les envoie au stade du bac. Un bel hommage, un grand hommage pour un grand homme. C'est vrai, il y a un livre blanc à l'attention de la famille, mais même toute une bibliothèque ne suffirait pas pour tous les témoignages, pour la personne, la bonne personne, le bon chef, le bon collègue, par la suite qui a été M. Wonois pour nous autres. Il a été un guide, même après notre combination, il a continué d'être un guide. Que son âme repose en paix. Que sa famille sache qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire un homme digne de ce nom. Merci beaucoup. C'est l'adjoint au chef d'établissement Yeo Nimongo. J'étais précédemment ici comme professeur de mathématiques. J'étais très proche du professeur Wonois. Il m'a beaucoup appris. C'était un papa, un grand frère, un chef. Vraiment, on a eu de très bonnes relations pendant tout le temps que j'ai passé avec lui. Les 10 ans qu'il a passé, il est venu me trouver et on a fait 10 ans ensemble. Vraiment, c'est un grand maître et j'ai beaucoup appris avec lui. Que la terre lui soit légère. Moi, c'est Paul Crisois. Il faut dire que monsieur le professeur Wonois et moi, nous avons une relation particulière. J'ai servi ici en tant que professeur de SVT. Mais aujourd'hui, je suis agent chef d'établissement. Je peux le dire grâce à lui. Parce que c'est lui qui m'a encouragé. Je voulais faire même une anecdote lors de notre épreuve d'oral.
le sujet que j'avais pris, je me suis trompé. Mais lorsqu'ils ont vu son rapport interne, tous ils ont vu que j'étais déjà admissible. Je pourrais même dire que c'est lui qui a fait que j'étais aujourd'hui major chef d'établissement. Je voulais lui dire merci, je lui rends vraiment hommage. C'est un grand homme. Merci.